Hello les chefs yogis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle séance Yoga Express. Aujourd'hui on va travailler ventre plat, donc on va faire des exercices très efficaces. On va faire 2 tours, 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération et on va faire 5 exercices. Si jamais c'est un petit peu trop difficile pour vous, vous pouvez soit réduire les temps de travail, augmenter les temps de pause, ou vous pouvez retrouver, j'ai fait d'autres sessions un petit peu sur les mêmes thématiques avec un niveau plus simple sur la chaîne YouTube, donc vous pourrez aller checker ça. Ok, on va commencer avec un premier exercice qui va nous permettre de travailler le V des obliques. D'accord? Donc vous allez pouvoir venir vous placer sur l'avant-bras droit et on va basculer sur une planche latérale. Allez-y, rejoignez-moi. Et puis maintenant, vous faites ce que vous voulez avec la main gauche, vous pouvez la garder au sol ou non. Et on vient descendre les hanches vers le bas et on les remonte au maximum. Et on continue comme ça. L'idée, c'est de bien sentir ce qui se passe au niveau des obliques. Essayez d'avoir une montée rapide, une descente un peu plus lente. Et on continue comme ça. Encore 3, 2, 1, on relâche. Préparez-vous, on va aller faire après la même chose de l'autre côté. Je vous avoue que j'ai déjà filmé pas mal de séances aujourd'hui, donc je suis déjà un petit peu KO. Je vais souffrir avec vous. Allez, on prend appui sur l'avant-bras gauche, on se prépare, on va partir dans 4, 3, 2, 1, on est parti. Alors on continue. Bien évidemment, à tout moment, s'il y a besoin de prendre une pause, de faire un break, vous pouvez. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Revenez sur le tapis. Prochain exercice, on va venir d'un Navasana modifié vers un demi-Navasana. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on viendra prendre appui sur le bout des doigts, on ramènera les genoux à la poitrine, on viendra allonger, on n'est pas obligé de descendre aussi bas si vous manquez un peu de renforcement, et ensuite on remonte. Ok? On part dans 3, 2, 1, et on est parti. Hop, on descend, et on remonte. On descend, on remonte, et on continue comme ça. Il y a plusieurs choses pour aller travailler sur un ventre plat. De 1, certes, on va travailler sur des exercices qui vont permettre de définir au niveau de la sangle abdominale, travailler la définition musculaire. Mais ce qui est très important aussi, c'est de monter le cardio, travailler des exercices qui vont brûler beaucoup de gras, ce qui va aider à avoir un déficit calorique, parce que beaucoup se joue dans la quantité calorique de ce que vous allez manger dans la journée. On relâche. Vous pouvez tout à fait travailler vos abdos sans faire de sessions adaptées pour. Juste, l'esthétique sera un peu moins bonne, donc c'est important à côté de travailler l'aspect calorique. La meilleure chose à faire, si vous voulez être sûr de définir plus vos muscles, c'est de compter vos calories. On va partir pour un Ardha Navasana modifié. Donc on vient s'allonger à moitié en gardant les doigts au sol et on reste là. À tout moment, si c'est trop dur, on peut revenir et descendre un peu moins. En ce moment, au moment où je filme, ça fait plus d'1 mois que je suis en diète OMAD, c'est-à-dire que je mange un repas par jour et je mange ce que je veux. Je mange pas mal de pizza, de gâteaux, de choses comme ça. Et j'ai continué à perdre du gras et à définir. Pourquoi c'est important et pourquoi ça marche? Parce que je travaille à la fois des séances ciblées et également parce que ce qui est important, c'est le total calorique. Vous pouvez manger que des aliments sains, entre guillemets, et jamais avoir les abdos dessinés. 2, 1, on relâche. C'est très très important, l'aspect calorique. On le dit assez peu, souvent on pense que ça dépend juste des exercices, mais pas du tout. Mais ce qu'on fait là, ça aide énormément.
Ok, on va partir pour notre dernier exercice. On partira de la planche et on viendra faire un saut pour arriver en Malasana. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez-moi sur la première répétition et après rejoignez-moi. On est parti, donc c'est un saut. On arrive ici, on sort la poitrine et on revient vers l'arrière. Plus vous allez avoir de contrôle, plus ça va travailler, plus ça va être efficace. Ne bloquez pas le souffle. Cet exercice, il fait pas mal monter le cardio, donc je vais un petit peu moins parler. Encore 10 secondes. Encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. On a fini notre premier tour. On va enchaîner avec un deuxième tour. Vous rappelez le premier exercice, gainage sur l'avant-bras droit, avec les petits rebonds ici pour vraiment travailler au niveau du V des abdos. On va partir dans 4, 3, 2, 1, on est parti. Allez, on lâche pas. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est le deuxième et dernier tour. Je vous rappelle, encore une fois, c'est que 10 minutes. C'est extrêmement court. Pas d'excuses. Et plus vous allez optimiser, je le répète souvent, mais votre récupération entre les exercices, plus la séance sera facile. Allez, on part dans 3, 2, 1, et on est parti. Allez, respiration longue et continue. Encore 10 secondes. Encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. Prochain exercice, Navasana modifié vers le demi-Navasana. Donc vous vous rappelez, avec les dos au sol. J'aime bien garder les genoux fléchis, ça facilite un peu, mais vous pouvez tendre les jambes si vous avez une bonne souplesse. Mais le but ici, c'est pas que ça tire dans les jambes, mais c'est vraiment de se focus sur la sangle abdominale. Encore une fois, on peut juste faire un petit mouvement ici, ça suffit, vous n'êtes pas obligé d'aller hyper bas. Ah, et surtout, on ne coupe pas sa respiration. Alors, on lâche pas. Encore 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Basculez vers l'avant. Relâchez, préparez-vous pour ce que je pense être l'exercice le plus dur de la séance. Qui travaille à fond les abdos. Ça va être le hold en demi-Navasana. Évidemment, là, on en fait un modifié. Je vous ai filmé une autre séance où on faisait une variation encore plus difficile. Vous pourrez la retrouver bientôt sur ma chaîne YouTube. Il suffit de vous abonner, comme ça vous ne la louperez pas. Allez, on est parti, on reste là. Essayez d'avoir un maximum de contact entre le bas du dos et le tapis. On peut garder les jambes même un peu plus relevées. L'important, c'est de bien sentir au niveau des abdos, ok? C'est complètement ok de rester ici si vous engagez à fond vos abdos et que vous les sentez. Ne venez pas mettre par contre les mains sous, je vois ça souvent sous le bas du dos. En fait, ici, on vient complètement déformer, c'est pas bien du tout. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on vient vers l'avant. Préparez-vous, on aura notre dernier exercice
On passe de Malasana, le squat yogique, vers la planche, en essayant d'avoir un maximum de contrôle. Si vous le souhaitez, vous pouvez même passer par un straddle handstand, si vous êtes déjà avancé dans votre pratique. C'est ce que je vais faire moi là. Donc pour ça, on part d'une planche, on vient dans un straddle et on descend. On peut même remonter dans un straddle et revenir après dans une planche, mais évidemment du coup c'est difficile de revenir en douceur. Ah, encore 15 secondes, c'est le dernier exercice. Encore 4, 3, 2, 1, et on relâche. Bravo à vous pour cette séance très efficace. N'hésitez pas à la répéter 1 ou 2 fois dans la semaine ou à aller checker les autres séances. Pour aller plus loin, vous retrouvez mon défi de 7 jours gratuit dans la description de yoga, dans lequel je vous envoie chaque jour un cours de yoga à la maison pendant 1 semaine. Sur ce, je vous dis à très vite. Namasté.